Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter, mais enfin vous l'avez tous vu, je présume, de vous présenter M. Émile Nicole, qui est professeur d'Ancien Testament à la faculté de Vaux-sur-Seine. C'est lui ce soir qui va nous enseigner et qui va nous parler de Job. Je lui laisse tout de suite la parole. Je remercie mon ami Jean Chex pour ses paroles de bienvenue, et je voudrais vous dire que c'est une joie pour mon épouse et pour moi-même de pouvoir participer avec vous à cette convention de Beatenberg. Je vous invite à lire dans le livre de Job le premier et le début du 2e chapitre. Un passage bien connu, mais qu'il est certainement bon de relire. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux, tour à tour, pour donner un festin, où ils envoyaient une invitation à leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job se disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job agissait toujours. Or, les fils de Dieu, les êtres célestes, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu, qui s'écarte du mal. » Satan répondit à l'Éternel « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui lui appartient, tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays ? Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labourés, les ânesses paissaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a battu les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté.
Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre, de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu, qui s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'incites à le perdre sans cause. » Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Le voici, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevrions de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. J'étudie le livre de Job depuis maintenant plus de 20 ans, et je suis bien loin, certains d'entre vous certainement l'étudient depuis plus longtemps, mais je suis loin d'avoir épuisé toutes les possibilités de découverte que nous réserve ce livre. Et chaque fois que je reprends l'étude, et je la reprends souvent, je découvre de nouvelles richesses, de nouveaux enseignements qui m'encouragent à poursuivre la recherche. Et aussi c'est une joie pour moi que de pouvoir, durant ces 3 soirées, vous faire part de quelques-unes de ces richesses. J'ai conscience, en vous entraînant dans l'étude de ce livre, de ne pas vous engager dans un voyage inutile. Le livre paraît nous entraîner dans un monde bien étrange, un monde très différent du nôtre, un monde où la fortune se mesure en milliers de brebis et de chameaux, un monde où l'on peut rester assis 7 jours en face d'un ami frappé par le malheur sans lui adresser une seule parole, un monde où Dieu parle avec le diable et fait une sorte de pari avec lui. Mais vous le savez vous-même, à travers ce voyage étrange, ce sont nos propres questions, nos propres inquiétudes d'hommes, de croyants, que nous retrouvons. Et ce sont ces questions que ce livre nous aide à formuler, à clarifier, et peut-être aussi, dans la mesure où Dieu le veut, à résoudre dans la lumière de la révélation divine. Pour ce soir, nous nous intéresserons essentiellement aux 2 premiers chapitres du livre, et jusqu'au verset 10 du 2e chapitre. Ces chapitres qui nous mettent en présence des personnages et qui mettent aussi en place la situation qui fera l'objet des débats dans le corps du livre, à partir du chapitre 3. Le prologue nous présente un personnage que nous connaissons bien et qui est l'image même de la réussite sociale et de la réussite spirituelle, si on peut parler de réussite dans le domaine spirituel. Sa réussite sociale
s'exprime, comme c'est le cas dans la société où il vit, elle s'exprime par l'importance de sa famille, par le nombre de ses troupeaux. Les chiffres qui nous sont donnés renseignent par leur valeur concrète, leur valeur matérielle. Un troupeau de 7000 têtes de petit bétail, c'est une fortune considérable. Et que dire alors des 3000 chameaux? Et puis les 500 paires de bœufs signalent que l'activité de Job est une activité diversifiée. Ce n'est pas seulement un éleveur de petits bétail comme le sont les notables du désert, mais il pratique aussi la culture puisqu'il a des paires de bœufs. Ces chiffres donc parlent déjà par leur signification matérielle, mais ils parlent peut-être plus encore par leur valeur symbolique. La réussite de Job est marquée du sceau de la perfection. Les chiffres 7 et 3, 7 fils, 3 filles, 7000 têtes de petit bétail, 3000 chameaux. 2 chiffres qui, additionnés, donnent le chiffre 10. Le chiffre 10 qui est le signe de l'achèvement, de la plénitude. Il y a dans le livre de la Genèse 10 patriarches, d'Adam jusqu'à Noé. Il y a 10 patriarches, de Sem jusqu'à Abraham. Il y a les 10 plaies, il y a les 10 commandements. Job a 10 enfants. Je vais l'inscrire au tableau. Rassurez-vous, je suis assez mauvais en calcul et l'arithmétique que je vais inscrire restera très élémentaire. Sept fils, 3 filles, 7 plus 3. Alors c'est moi qui fais l'addition, je n'ai pas dans le livre. Donc je la mets entre parenthèses. 7 plus 3 égale 10. 7000 têtes de petit bétail, plus 3000 chameaux, égale 10 000. « 500 paires de bœufs, 500 ânesses, égale 10 centaines, ce qui fait 1000 habituellement. » On remarquera que tout temps a donné l'image d'une réussite complète. Une réussite qui porte la marque de la bénédiction divine, qui est suggérée par les chiffres 7 et 3. Alors il est vrai que cette conjonction des chiffres 7 et 3 n'apparaît que 2 fois dans le conte de la fortune de Job. La 3e fois, elle est remplacée par un 5 plus 5, qui est beaucoup moins riche en valeur symbolique. Et ainsi, bien que bénéficiant d'une fortune qui fait apparaître 3 fois un multiple de 10, Job ne bénéficie pas 3 fois des chiffres 7 et 3, qui sont des chiffres proprement divins. Mais c'est peut-être simplement pour nous rappeler que toute réussite humaine qui porte la marque de la bénédiction, de la perfection divine, n'est pourtant pas égale à la perfection de Dieu lui-même. 7 plus 3, 7 plus 3, 7 plus 3, ce serait probablement réservé à Dieu. Et Job, avec son 7 plus 3, 7 plus 3, 5 plus 5, bénéficie probablement de la plus haute distinction que Dieu accorde à un homme. Il était d'ailleurs le plus grand de tous les fils de l'Orient. Cette extraordinaire réussite sociale qui porte la marque de la bénédiction divine est aussi associée à une réussite, à des qualités spirituelles
non moins extraordinaire. Et c'est d'ailleurs la première chose que nous apprenons sur Job, après son nom et son adresse. Après son nom et son adresse, cet homme était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu, il s'écartait du mal. Il s'agit là d'expressions courantes, couramment employées dans le langage biblique pour désigner un homme qui vit d'une manière que Dieu approuve, un homme qui mérite ainsi la considération, le respect de ses semblables. Aucun de ces qualificatifs n'implique une qualité tout à fait exceptionnelle ou une communion particulièrement intense avec Dieu, mais c'est plutôt l'accumulation de ces 4 qualificatifs, intègre, droit, craignant Dieu, s'écartant du mal, cette accumulation qui montre qu'il ne s'agit pas là simplement d'une apparence, d'un aspect parmi d'autres du personnage. Job est décidément quelqu'un de bien, quelqu'un de très bien. Et n'est-ce pas réconfortant de voir un homme aussi bien que Job être à la fois aussi riche et aussi puissant? N'est-ce pas un monde satisfaisant pour l'esprit, un monde satisfaisant pour la foi, qu'un monde où l'homme de bien est ainsi récompensé, est ainsi béni par Dieu? Un monde bien réglé, un monde rassurant, un peu comme la Suisse, avec ses montagnes, ses lacs, ses vaches, ses chalets bien propres, ses 700 ans de confédération, 7 plus 3, 7 plus 3, 5 plus 5, le compte est bon, tout est bien. Et n'allons pas trop vite jeter le soupçon sur cette Suisse du pays d'Outz, qui, elle, est à la vérité au-dessus de tout soupçon. Parce que ce n'est pas seulement Job qui pense être quelqu'un de bien. Ce n'est pas seulement la rumeur publique qui le dit. On dit comme ça, dans le pays, Job, c'est quelqu'un de bien. Ce n'est pas seulement sa famille, ou ses amis, ou même ses ennemis. C'est l'auteur du livre qui le dit. Et c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et Dieu ne le dit pas en privé, comme une confidence. Tu sais, Job, c'est quelqu'un de bien. Il ne faut pas trop le dire, ou le dire trop haut, mais c'est quelqu'un de bien. C'est en public, devant toute la cour céleste rassemblée, tous les anges qui savent tout ce qui se passe, devant tous les anges, et face à l'adversaire, comme un défi à cet adversaire. As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu, qui s'écarte du mal. Et Dieu va jusqu'à engager en public son honneur sur cette proclamation qu'il va maintenir, malgré les soupçons de l'adversaire. Job est un homme intègre et droit qui craint Dieu, qui s'écarte du mal. Avant de poursuivre, méditons un instant sur cette idée étonnante. Dieu est fier d'un homme. Dieu est fier d'un homme.
Alors vous dites probablement comme moi, voilà une chose qui ne me concerne pas. Que Dieu soit fier de, disons, de Billy Graham peut-être, mais moi ça ne me concerne pas. Ce n'est pas si sûr. Ça n'est pas si sûr. Parce que cette idée, on ne la trouve pas seulement ici dans le livre de Job, on la trouve ailleurs dans la Bible. Et on la trouve en particulier chez Jésus. Il est étonnant de voir combien de fois Jésus admire, Jésus fait remarquer en public l'attitude, le caractère des personnes qu'il rencontre. Par exemple, nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, au verset 9, Jésus admira le centenier et il dit à la foule, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé un homme, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et puis à la femme qui insistait pour que Jésus veuille bien s'occuper de sa fille, veuille bien la guérir, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et dans une autre circonstance, Jésus donne en exemple aux pharisiens qu'il avait reçus de manière un peu froide. Jésus lui donne en exemple la femme qui pleurant à ses pieds, lui essuyait les pieds avec ses cheveux et lui dit, Simon, vois-tu cette femme ? Jésus fait aussi remarquer à ses disciples que la pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces d'argent dans le tronc du temple donnait beaucoup plus que ceux qui donnaient de grosses sommes. Elle donnait tout ce qu'elle avait. Et il n'y a pas que Jésus. Dans les épîtres de Paul aussi, l'apôtre dit plusieurs fois aux chrétiens des églises qu'il a fondées qu'ils sont sa fierté, qu'ils sont sa couronne de gloire, et il les encourage à glorifier Dieu par leur conduite, ce qui signifie faire honneur à Dieu. Faire honneur à Dieu, agir de telle sorte que Dieu soit fier d'eux. Et toujours, à propos des chrétiens, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères, Hébreux chapitre 2, verset 11, et que Dieu, lui, n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Chapitre 11, verset 16. Alors certes, nous ne pouvons pas mériter cette fierté de Dieu. Cette fierté, elle ne peut être qu'un effet de sa grâce, de la grâce de Dieu agissant dans notre vie. Certes, aussi, ce qui fait la fierté de Dieu, ce n'est pas toujours ce que nous pensons, ce que nous croyons. Et ce n'est généralement pas ce qui frappe les regards, ce qui impressionne les hommes. Mais ne nous est-il pas bien précieux de savoir que Dieu peut être fier de nous, qu'il veut être fier de nous. Et cela doit être pour nous un puissant encouragement à ne pas lui faire honte, à vivre d'une façon qui justifie la fierté qu'il a placée en nous, parce qu'en nous appelant ses enfants, en nous reconnaissant pour son peuple, Dieu a déjà lié son honneur, sa réputation à ce que nous sommes, à ce que nous faisons. Et cela aussi bien devant les hommes que devant les anges et vis-à-vis du diable lui-même.
le diable. Parlons-en, puisqu'il est à l'origine des malheurs qui vont s'abattre sur Job. C'est lui qui va oser contester le bien fondé de la fierté de Dieu, en jetant le soupçon sur la piété de Job. Est-ce pour rien, est-ce bénévolement, est-ce sans intérêt que Job craint Dieu? Et puis c'est lui qui va obtenir de Dieu la permission de priver Job de tout ce qu'il possède, et ensuite de le tourmenter par la maladie. Une petite remarque à propos de la façon dont le diable est présenté et nommé ici dans le texte. Il n'est pas ici désigné par un nom propre, sous un nom propre, comme pourraient le laisser supposer plusieurs de nos traductions en français. Satan, avec un S majuscule, c'est ainsi qu'on l'appellera plus tard, mais il n'est pas exactement nommé comme cela dans le livre de Job. Il est appelé l'adversaire, un nom commun avec un article. Les noms propres en hébreu n'ont jamais d'article. Un nom commun avec un article. On pourrait transposer en français le Satan, parce que Satan en hébreu c'est d'abord un nom commun qui signifie adversaire. Il est l'adversaire. Et de qui est-il l'adversaire? De l'homme? De Dieu? Certainement des deux. Mais on voit dans le récit que l'adversaire n'ose pas se présenter ouvertement comme adversaire de Dieu. Et il se présente parmi les êtres célestes qui forment la cour de Dieu. Il s'y présente plutôt comme un adversaire de l'homme, comme une sorte de procureur malveillant, comme une sorte d'accusateur public, comme on disait à l'époque de la Révolution. Un accusateur public qui met en doute la sincérité, le dévouement de l'homme à l'égard de Dieu. Et en agissant de cette manière, il se révèle aussi indirectement comme un adversaire de Dieu, parce qu'il remet en cause la fierté de Dieu. Et la manière dont ce personnage s'adresse à Dieu suggère bien un défi. Au verset 11, chapitre 1, verset 11, et ce sera repris aussi au chapitre 2, nous lisons « Je suis sûr qu'il te maudira en face ». Mot à mot, en hébreu, « S'il ne te maudit pas en face, point de suspension ». C'est une formule caractéristique de serment. Formule caractéristique de serment. On pourrait traduire en français, où le malheur que l'on va subir est simplement sous-entendu. On pourrait adapter en français « j'en mets ma main au feu ». J'en mets ma main à couper qu'il te maudit en face. Et à mon avis, je suis sûr qu'il te maudit en face est un peu faible. Il faudrait pratiquement traduire « je jure qu'il te maudit en face ». Il est prêt à risquer sa personne sur la défaite de l'homme, sur la défaite de Job et sur le déshonneur de Dieu. Alors vous penserez probablement, comment se fait-il qu'un tel personnage puisse exister? Comment se fait-il qu'un tel personnage puisse exister dans un monde que Dieu gouverne? Parce que c'est bien Dieu qui gouverne. Il n'y a pas deux maîtres dans le ciel, un bon et un mauvais.
Il n'y a qu'un seul maître devant qui ils sont rassemblés, les êtres célestes. Ils sont debout, ils se présentent debout devant Dieu. C'est lui qui interroge ceux qui sont devant lui, qui leur demande des comptes. D'où viens-tu ? C'est lui qui décide des sujets d'entretien. As-tu remarqué, mon serviteur Job ? C'est lui, Dieu, le seul maître, qui bénit Job, qui le protège, de telle sorte que l'adversaire ne peut rien faire sans sa permission. C'est lui qui décide de laisser à l'adversaire la possibilité de nuire à Job. Mais il fixe toujours des limites au pouvoir qu'il lui concède. Tout ce qui lui appartient étant au pouvoir, mais ne porte pas la main sur sa vie, ne porte pas la main sur lui. Et la deuxième fois, il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. Pourquoi Dieu, qui est le seul maître, tolère-t-il un tel personnage ? Pourquoi lui accorde-t-il de telles autorisations ? Le livre de Job ne répond pas à cette question. Il ne nous donne pas d'explication sur cette présence qui est inadmissible, inexplicable. Il nous dit simplement qu'il est là. Et il nous montre comment Dieu agit vis-à-vis de lui. Parce que la présence de cet être, la présence de cet adversaire est un défi pour la raison et pour la foi. Comment admettre que dans un monde que Dieu a créé, que Dieu gouverne, un Dieu juste, un Dieu bon, existe, agisse un être aussi malfaisant? Comment admettre que Dieu ne l'ait pas déjà mis hors d'état de nuire? La Bible ne nous donne pas de réponse à cette question. Ce n'est pas seulement dans le livre de Job que nous ne trouvons pas de réponse. Nous n'en trouvons pas non plus ailleurs. Et nous devons nous méfier des réponses que nous pensons pouvoir imaginer. Pourquoi Dieu aurait-il intérêt à ce que le diable soit toujours là ? Ou pourquoi aurait-il eu intérêt à ce que le diable existe ? Nous n'avons pas de réponse à cette question. C'est une question sans réponse. Parce que le diable n'est pas un adversaire que l'on pourrait expliquer. Un adversaire irréductible, ça ne s'explique pas. Ça se combat. Pourquoi Dieu accepte-t-il de relever le défi que lui a lancé l'adversaire ? Dieu ne donne pas ici ses raisons, et il ne les donnera pas plus tard. Mais on peut admettre que Dieu, bien qu'il sache que la question vient d'un être malfaisant, bien qu'il sache que la question vienne du maître du soupçon, de celui qui, ayant amené l'homme à douter de Dieu, Dieu a-t-il réellement dit, veut aussi amener Dieu à douter de l'homme? Est-ce que Job est vraiment un être si exceptionnel? Est-ce qu'il n'est pas pieux par intérêt? Dieu doit considérer que la question, bien que posée avec malveillance, avec perfidie, que cette question est une vraie question à laquelle une réponse doit être donnée. Ou que même si la question est mauvaise, il faut qu'une bonne réponse soit donnée à cette mauvaise question. Et cette réponse, il faut qu'elle soit donnée non par Dieu, mais par Job lui-même. C'est Job qui va démontrer
qu'il ne sert pas Dieu uniquement par intérêt. C'est lui qui, sans le savoir, va donner la réponse qui confondra l'adversaire par son attitude dans l'épreuve. Il va donner la réponse à une question qu'il ignore lui-même. Et la réponse sera d'autant plus éclatante qu'il ne connaît pas la question à laquelle il donnera une réponse. Et à cause de cette question, qui resterait sans réponse, si ceux qui servent Dieu étaient toujours heureux, riches, bien portants, comme certains essaient de nous faire croire, il suffit d'avoir la foi, on est toujours heureux, riche et bien portant. Pour qu'une réponse soit donnée à cette question, pour que soient confondus les soupçons malveillants de l'adversaire, alors le monde rassurant du début va faire place à un monde inquiétant, à un monde désolant, à un monde de violence humaine, à un monde de catastrophes naturelles, un monde où les bandes de pillards tuent les serviteurs, volent le bétail, un monde où la foudre frappe les hommes et les bêtes, un monde où le vent de tempête renverse les maisons en tuant les occupants, même lorsqu'ils sont réunis pour une fête. Un monde où les biens que l'on avait amassés honnêtement, patiemment, au cours des années, à la sueur de son front, où ces biens disparaissent à cause de l'injustice des hommes, à cause de ce que l'on appelle les caprices de la nature. Un monde où les fils et les filles que l'on a élevés, aimés, pour lesquels on a cessé de prier, d'intercéder, craignant qu'ils n'offensent Dieu, où ces fils et ces filles sont emportés par le malheur. Ce n'est plus la Suisse, c'est le Liban, c'est le Bangladesh. C'est un monde où on échappe à la catastrophe que pour en être le témoin, que pour être le témoin de la catastrophe et pour emporter la nouvelle. Et un à un et à rebours, tous les éléments de la fortune, de la réussite de Job lui sont brutalement retirés, avec une alternance caractéristique entre la violence humaine et les fléaux naturels, les Sabéens, le feu, les Chaldéens, le vent. Énumérés depuis les fils, depuis ce qui est le plus précieux, jusqu'aux ânesses, 7 fils et 3 filles, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. La fortune de Job est anéantie depuis les ânesses et les paires de bœufs, jusqu'aux fils et aux filles. Et cette fois-ci, les chiffres ne sont plus répétés. Parce que ce qui est grave, ce n'est pas tant le chiffre de la perte, 7000 brebis, 3000 chameaux. Ce qui est grave, c'est qu'il ne reste plus rien. Ni bœufs, ni ânesses, ni chameaux, ni brebis, ni fils, ni filles. Et ce monde dans lequel Job se trouve brutalement plongé, c'est un monde dans lequel il devient beaucoup plus difficile de dire « Dieu règne et Dieu est juste ». Parce qu'il y a dans ce monde tant d'accidents, tant d'injustices, si le fidèle n'est pas mieux protégé contre les malheurs qui frappent les hommes, alors comment croire que Dieu règne, ou comment croire qu'il est juste? Dans ce monde, la pensée s'égare, et elle se trouve prise dans un dilemme. Si Dieu est juste, est-ce qu'il maîtrise vraiment la situation?
Et s'il maîtrise vraiment la situation, alors est-il vraiment juste? Et c'est cela que Job va devoir vivre. Et c'est dans ce monde-là qu'il va devoir témoigner de sa foi, montrer que son attachement à Dieu n'est pas un simple calcul d'intérêt. Va-t-il pouvoir le faire? Telle est la question qui est posée au début du livre. Une question qui ne trouvera sa réponse que tout à la fin du livre, lorsque Dieu, devant ses amis qui l'accusaient, reconnaîtra Job comme son serviteur. En attendant, les premières déclarations de Job nous rassurent plutôt sur l'issue de l'épreuve. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job confesse à la fois que Dieu règne et qu'il est juste. Il donne et il reprend, c'est là sa liberté. Job bénit Dieu. C'est là un démenti cinglant pour l'adversaire qui jurait qu'il allait le maudire. Et lors du deuxième stade de l'épreuve, lorsque Job est frappé dans sa santé, il ne bénit pas Dieu de manière explicite, mais il résiste à la tentation de le maudire. Le diable s'est trouvé un allié de choix dans la personne la plus proche de Job, celle qui a vécu avec lui l'épreuve de la perte des biens, de la mort de ses enfants, celle qui vit avec lui l'épreuve de la maladie. Job résiste à la tentation et il se contente de dire « Nous recevons de Dieu le bien, pourquoi ne recevrions-nous pas, ne supporterions-nous pas aussi le mal ?» Et en tout cela, est-il dit chaque fois, Job ne pécha pas. Sachant ce que nous savons, c'est-à-dire que c'est l'adversaire qui a voulu les malheurs de Job. C'est lui qui les a provoqués. Nous pouvons être surpris que le fait d'attribuer à Dieu, Dieu a ôté, ce que le diable a voulu et a fait, que cela soit considéré par l'auteur du livre comme juste. Les déclarations de Job sont justes, pour deux raisons au moins. D'abord, comme le montre l'auteur du livre, Dieu est bien le maître de toutes choses. Cela nous a été rappelé ce matin. Même des événements qui nous paraissent les plus déconcertants. Si l'adversaire peut ainsi nuire à Job, c'est bien parce que Dieu le lui a permis. Rien de ce qui arrive n'échappe au contrôle de Dieu. C'est bien lui, en dernier ressort, qui donne et qui ôte. Et puis, c'est là la deuxième raison pour laquelle les réponses de Job sont justes. Dans le cas particulier, il est essentiel que Job perçoive ses malheurs comme dépendant de Dieu. Car la question est la suivante, Job est-il fidèle par intérêt, parce que Dieu le bénit? Va-t-il encore rester fidèle lorsque Dieu n'apparaît plus comme un Dieu qui bénit, comme un Dieu qui donne, mais comme un Dieu qui prive, comme un Dieu qui retire? Lorsqu'il n'apparaît plus comme un Dieu qui fait du bien, mais comme un Dieu qui fait du mal, qui envoie le mal, la maladie. Et en bénissant le nom du Dieu qui ôte, comme il bénissait le nom du Dieu qui donne, Job apporte un premier démenti aux soupçons de l'adversaire. Un démenti d'ailleurs dont Dieu n'est pas peu fier, puisqu'il en fait la remarque à l'adversaire. « As-tu vu mon serviteur Job ? Il demeure ferme dans son intégrité. » Mais vous le savez, l'histoire n'est pas terminée. La fidélité dans l'épreuve, ce n'est pas seulement l'affaire d'un moment, d'une déclaration, c'est aussi une affaire de persévérance.
lorsque l'épreuve se prolonge. Et lorsque l'épreuve est encore, je crois qu'on peut le dire pour Job, est encore augmentée par les conseils, les bonnes paroles, plus ou moins à droite, des amis. Et cela, nous en reparlerons, s'il plaît à Dieu, demain. Pour ce soir, méditons encore cette pensée. Dans quel monde vivons-nous ? Dans le monde rassurant des premiers versets du livre, ou dans le monde déstabilisant de la suite de l'histoire ? Moi, j'ai comme l'impression que nous vivons un peu dans ces deux mondes. Nous savons ce qu'est la bénédiction de Dieu, sa protection, son aide. Que de fois nous a-t-il exaucés, rassurés, montré qu'il était là à nos côtés, qu'il nous soutenait. Mais nous connaissons aussi le monde de l'épreuve, celui de l'échec, celui de la perte, celui du drame familial, lorsque nos prières paraissent sans réponse. Et c'est aussi dans ce monde-là qu'il nous faut vivre, plus ou moins selon les personnes, plus ou moins selon les périodes de notre vie. Et le livre de Job ne nous dit pas que cela est normal. Il nous montre même à l'arrière-plan des malheurs du fidèle un être malveillant, malfaisant. Mais ce que le livre de Job nous montre, c'est que dans ce monde-là, il nous est possible de témoigner. Il nous est possible de montrer que nous sommes attachés à Dieu, non pas seulement ni fondamentalement, par intérêt, par calcul, parce que nous en profitons, parce que nous voulons être heureux, bénis, protégés. Certes, nous voulons l'être. Qui veut être malheureux, malade, pauvre ? Nous voulons l'être. Mais ce n'est pas cela seulement qui nous attache à Dieu. Nous tenons à lui plus que cela, et pour plus que cela. Ainsi, la question posée au début du livre de Job l'est aussi pour chacun de nous aujourd'hui. Est-ce de manière désintéressée que tu crains Dieu, que tu le sers, que tu l'aimes, que tu veux vivre pour lui? Recueillons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, tu veux être fier de nous. Tu nous donnes aussi la possibilité de montrer dans notre vie que nous sommes vraiment attachés à toi, non pas seulement pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es. Seigneur, nous nous sentons bien petits et bien faibles pour répondre à tes attentes, pour être tes témoins, pour vivre dans ce monde. Que ton esprit nous soutienne puissamment, nous accorde la consolation nécessaire et nous fortifie pour que nous puissions, à l'exemple de Job, à l'exemple de Christ surtout, et par sa force, être tes témoins. Amen.